Bonjour à tous, je vous propose une vidéo sur la correction du 36 page 66 car cet exercice est un petit peu long. Commençons par les conseils du lama. Bonjour tout le monde, je vous rappelle que pour ce genre d'exercice, la calculatrice n'est pas votre amie. Elle vous donne les résultats, ce qui n'a aucun intérêt mathématiquement. Merci le lama. Je vous rappelle aussi que beaucoup d'entre vous perdent des points parce qu'ils présentent mal ou ne donnent pas le détail, ce qui est pourtant le travail de cinquième. J'ai donc mis le titre de l'exercice en haut et commencé à écrire 23 sur 54. Cette fraction est-elle égale à 54 sur 128 ? 23 sur 54 est irréductible car 23 est un nombre premier et 54 n'est pas dans la table de 23. Du coup, si elles sont dans la même famille, ça veut dire que 54 sur 128 et 23 sur 54 pourraient possiblement passer de l'une à l'autre en multipliant par quelque chose, mais comme on vient de dire que 54 n'était pas dans la table de 23, ces deux fractions ne peuvent pas être égales. Nous passons au petit b, qui était 77 sur 121 et 413 sur 649. On se simplifie la vie en simplifiant les fractions. C'est pas moi qui le dis, c'est dans une des vidéos de mathématiques que nous avons regardées en classe. 77, c'est 7 fois 11, et 121, c'est le fameux 11 fois 11. Du coup, cette fraction est égale à 7 sur 11. La question est donc, est-ce que l'autre aussi ? 413 sur 649. Eh bien, le plus simple est de se poser la question, est-ce que 413 est dans la table de 7 ? On va donc écrire la division. 413 divisé par 7. On ne laisse pas de place puisque ce n'était pas une division décimale. Si elle ne s'arrête pas, ça répondra à la question. Et on commence la division. Dans 41, combien de fois 7 ? 5 fois. 5 fois 7, 35, il reste donc 6. J'abaisse le 3. Dans 63, combien de fois 7 ? 9 fois. Et là, il ne reste rien. Donc 413 égale 7 fois 59. Ensuite, pour 649, on va se poser le même genre de questions. Est-ce que par hasard ce serait 11 fois quelque chose ? En l'occurrence, 9 et 6 font 14, donc il y a une retenue. Ça correspond bien à 11 fois 59. Le 59 peut s'en aller. Ça fait bien 7 sur 11. Donc, je n'oublie pas de conclure. 77 sur 121 est bien égal à 413 sur 649. Petit c. 34 sur 51 et 38 sur 57. Même méthode, 34 sur 51, c'est 2 fois 17 sur 3 fois 17. Je regarde du coup pour 38, je mets sur 57. 38, c'est 2 fois 19. Alors je calcule dans ma tête 3 fois 19, 3 fois 9, 27, avec la retenue, ça fera 57. C'est bien 3 fois 19 en bas. Ici, je peux enlever le 17. Ici, je peux enlever le 19. Donc, 34 sur 51 est bien égal à 38 sur 57. Je passe au petit d. Avec 684 sur 588 est-il égal à 57 sur 49 ? Je vais m'intéresser à la première. 684 sur 588. Et je vais regarder si, par exemple, 684 ne serait pas divisible par 57. Comme tout à l'heure, je fais la division. 684 divisé par 57. Dans 68, il reste 1 fois 57, donc il reste 11. J'abaisse le 4. Et 2 fois 57 font bien 114. Donc 684 égale 12 fois 57. Est-ce que 588 serait par exemple égal à 12 fois 49 ? Je peux faire soit la multiplication, soit la division. Je vais continuer de rédiger avec la division. J'essaye de voir si 588 divisé par 12 ne ferait pas par hasard 49. Dans 58, combien de fois 12 ? 4 fois 12, il reste 10. J'abaisse le 8.
9 fois 12, puisque 10 fois 12 font 120, donc 9 fois 12 font 108. Il reste 0. C'est bien 12 fois 48. Je peux enlever le 12 et c'est égal à 57 sur 48. J'arrête ici cette vidéo. Je ferai une vidéo à part pour le petit e qui est plus long et demander plus de travail. Merci à tous.